Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons analyser ensemble la diète présumée du mannequin Miranda Kerr. On va voir ce qu'elle mange dans une journée. Elle a fait une vidéo sur Bazaar où elle présente ses différents repas. On va analyser ça ensemble, on va voir ce qui est bien, ce qui est peut-être un peu moins bien, quelles leçons on peut en tirer. Je m'appelle Nevin Barnett, vous êtes sur Fitness Logic. Alors c'est parti. Good morning. Good morning. Come spend after I came up. Bon, le classique, le matin, de l'eau avec un citron. Je sais que c'est un truc qui tourne vachement chez les top modèles. Elles kiffent faire ça. Soi-disant, ça a des effets miraculeux sur la santé. Voilà. And these are some of my favorite ingredients to include. Bon, pour commencer, le matin, elle nous fait un petit smoothie où elle va mettre, que je vous dise pas de bêtises, du lait d'amande, de la papaye, des épinards, des blueberries, donc des myrtilles et des framboises. Et petit placement produit, elle met aussi une poudre de sa marque Cora Nutrition, je sais pas quoi. D'ailleurs à ce sujet, moi je suis sponsorisé par Bulk. Donc si vous voulez jusqu'à moins de 40% sur vos suppléments, je vous mets le lien en description. Elle met aussi du peanut butter, elle nous dit que c'est une très bonne source de protéines. Alors c'est une source de protéines, mais c'est avant tout une source de lipides, parce qu'il y a plus de calories qui viennent des lipides que des protéines à l'intérieur d'un beurre de cacahuète. Donc voilà, c'est bon à savoir parce que beaucoup de gens mangent du beurre de cacahuète en pensant que c'est avant tout une source de protéines. Si vous voulez une source de protéines végétales, je vous conseille plutôt de regarder vers des poudres de protéines de pois ou de riz. Almond butter. Delicious! Delicious. Ok, alors ensuite elle fait des mini pancakes, mais elles sont vraiment mini, genre la taille de la pancake elle est comme ça. That's what she said. Elle mélange 2 œufs entiers, des flocons d'avoine, de la banane, donc c'est une recette vraiment simple, des bons ingrédients, vraiment top. Après la quantité est vraiment mini, elle rajoute du nectar de coconut, c'est une espèce de sirop de sucre de coco. Je pense qu'elle préfère parce qu'elle pense sans doute que c'est plus healthy que du miel ou que du sirop d'érable, voilà. C'est son choix de toute façon. Si vous voulez une autre recette de pancake, j'en ai plein sur mon site, sur fitnesslogic.com. Je vous mets le lien en description. Passons à la suite des repas. It's important to do exercise that you really enjoy. Alors ensuite, après son petit déjeuner, c'est pas le côté nutrition, mais elle nous parle de l'activité physique et en quoi c'est important aussi bien pour sa santé physique que mentale. Elle aime bien faire du yoga le matin, ça lui permet de bien démarrer sa journée. Ça, je pense que c'est un message aussi qui est assez important, le fait de rester actif dans sa journée, de ne pas rester sur le canapé, sur son téléphone, sur son ordinateur toute la journée. Donc voilà, je voulais aussi parler de ça parce que je pense que c'est important et ça fait partie d'une approche générale santé. Ok, alors pour déjeuner, elle se fait un morceau de saumon avec une salade sur le côté où elle va avoir des graines germées, de la salade, du concombre, du chou-fleur violet, un petit peu d'avocat aussi je crois et elle se fait une petite vinaigrette à base d'huile d'olive, de vinaigre balsamique, de citron. Donc lipides et protéines par le saumon, micronutriments et un petit peu de glucides via la salade. Pas mal du tout. Ah oui, elle rajoute du cidre de pomme aussi dans sa vinaigrette. Autre message important qui englobe encore une fois l'approche santé-nutrition au niveau holistique, elle dit qu'elle mange en pleine conscience, qu'elle prend le temps de manger, qu'elle s'assoit, qu'elle prend le temps d'apprécier sa nourriture en quelque sorte. Et encore une fois, ça c'est quelque chose de très important, en particulier si vous avez du mal à perdre du poids, faites attention à ne pas faire d'autres choses pendant que vous mangez, à ne pas regarder la télé, à ne pas être sur votre téléphone. Concentrez-vous sur votre nourriture, sur vos sensations. C'est quelque chose de très important. Elle dit que quand elle peut rester à la maison et travailler à partir de la maison pour sa société, elle aime vraiment cuisiner pour elle et pour sa famille. Ça, encore une fois, c'est quelque chose d'important. Le fait de cuisiner, ça vous fait apprécier encore plus votre nourriture. Ça vous donne une meilleure approche de la nourriture parce que vous savez ce que ça représente de préparer votre nourriture, de préparer pour les autres. En termes de quantité, vous pouvez tout maîtriser. Donc je pense que ça va aussi encore une fois dans cette démarche. Le fait de cuisiner sera quelque chose sur le long terme qui sera extrêmement bénéfique.
Pour le dernier repas, elle fait une espèce de slow cooked chicken. Donc c'est un poulet qu'elle va faire cuire, mijoter pendant longtemps. Elle le mélange avec des oignons, de l'ail, du citron, du curcuma et elle le fait mijoter comme ça au four. Et avec, elle va faire une purée de patates douces. Rosemary. Put it in the oven, cooks for 7 hours. Et avec ça, elle l'accompagne encore une fois d'une salade avec du chou-fleur, des épinards, plein d'autres herbes, du concombre, des olives et du halloumi cheese. Sunflower seeds, Fromage. pine nuts, and celery. Bon appétit! Et elle rajoute également des graines de tournesol et quelques noix et du céleri. Alors qu'est-ce que je pense de sa diète? Roulement de tambour. Bon, comme vous avez pu le voir, elle a vraiment des très bonnes habitudes alimentaires. Je suis assez fan de chacun de ses repas. Sur le petit déjeuner, que ça soit le smoothie et les pancakes, c'est quelque chose qui est bon. Il y a plein de micronutriments, de vitamines, de minéraux. Vous avez une source de protéines avec les 2 œufs entiers. Le peanut butter, c'est une source de protéines. Il y a un petit peu de protéines, mais c'est surtout des lipides. Ça, c'est pas forcément quelque chose dont je suis très fan. En plus, je suis allergique aux cacahuètes, donc pas pour moi. Son repas du midi, encore une fois, je suis hyper fan. Saumon, des bons oméga 3, des bons lipides, une bonne source de protéines, avec encore une fois une salade, donc beaucoup de vitamines et de minéraux. Et finalement, son repas du soir, encore une fois, une bonne source de protéines avec le poulet, plein de légumes, de variétés dans son alimentation, c'est extrêmement important. Et elle se fait des patates douces. Je suis grand fan de patates douces. Elle les fait vapeur et ensuite elle en fait une purée. Bref, je valide vraiment sa journée dans mon assiette. En termes d'apport calorique, je pense qu'elle est aux alentours de 1600-1800 calories, ce qui doit correspondre pas mal à ses besoins de quelqu'un qui est assez fine et qui a un besoin qui doit être dans ces alentours-là parce qu'elle n'est pas non plus extrêmement active, ce n'est pas une sportive de haut niveau, mais je pense qu'elle a vraiment des bons choix alimentaires, elle a une bonne approche en général, le fait de manger en pleine conscience, le fait de se concentrer sur sa nourriture, le fait d'avoir une approche générale saine, de prendre le temps de cuisiner pour elle, bref, je valide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous ai mis tous les liens dans la description et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!